Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. On poursuit notre heureuse collaboration avec les amis d'Espace Proprio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Elena Semenescu. Bonjour Elena, bienvenue à l'émission. Vous êtes notaire et dans le grand univers là, d'Espace Proprio, vous êtes chef d'équipe assistance juridique chez Duproprio. Là, on vous situe là, un peu dans l'organigramme. Oui. Déjà, parlons un peu du rôle du notaire. Là. Je connais la bébite pour vous avoir pratiqué souvent ces dernières années. Mais c'est quoi votre rôle spécifiquement là, dans cet univers, dans cette constellation là, qui est Espace Proprio? Oui, bonjour. Chez Duproprio, il y a une équipe de 9 notaires. OK. Et, une journée typique des notaires de Duproprio, c'est qu'on reçoit des appels, on fait des appels sortants. Okay. Donc, on a des appels en agenda ou on reçoit directement des appels des clients. Les clients sont seulement les vendeurs. OK. Donc, on ne parle jamais aux acheteurs. Donc, c'est quelqu'un qui a une maison à vendre et qui a déjà fait le processus. Là. Sa maison, est-ce qu'elle est nécessairement déjà inscrite? Absolument, oui. Okay, donc, le client a un dossier. Plus tard. Là. Exact. Donc, le client appelle Duproprio. Il dit que... D'ailleurs, Duproprio, c'est un site immobilier. Ouais. C'est pas une agence immobilière. On sait. Voilà, oui. Et donc, c'est important, oui. Ouais. Et donc, on offre des services pour aider le vendeur dans le processus de la vente de sa propriété. Mais donnez-nous, là, mettons, pour illustrer ça, là, des exemples. Qu'est-ce que les gens vous demandent? Là, moi, je connais quand même bien l'univers de l'immobilier, mais c'est quoi des questions naïves, des questions compliquées? À quoi ça ressemble? Il n'y a jamais des questions naïves. Oui, il y a des questions compliquées. Donnez-nous quelques exemples. Exact. Donc, premièrement, le vendeur veut connaître le processus en ensemble, donc comment il reçoit l'offre d'achat, c'est pas lui qui remplit l'offre d'achat, mais quand même, il veut savoir qu'est-ce qu'il demande à l'acheteur, par exemple. Donc, il reçoit une offre pour sa propriété, il nous appelle, on révise l'offre avec lui, on voit les clauses importantes, on le met en garde, par exemple, sur l'acceptation verbale du prix, que ça forme le contrat, tout ça. Ouais. Donc, les conditions, on lui explique, par exemple, la clause de 72 heures, comment ça fonctionne, tout ça. Expliquez-nous la clause de 72 heures pour les bon. auditeurs. Tant qu'à dire des choses, on va les expliquer. Exact. Donc, il est possible que l'acheteur dise au vendeur, écoutez, vendeur, pour que j'achète votre propriété, il faut que je vende d'abord la mienne. Ouais. Alors, c'est une clause, une condition de l'offre d'achat, condition de vente de la propriété de l'acheteur. Et cette clause est un petit peu élaborée, donc c'est pas tellement difficile, mais c'est quand même, il faut qu'on l'explique bien pour que le vendeur ne fasse pas des erreurs, parce qu'il va avoir en même temps, peut-être, dans le processus, 2 acheteurs. Cette condition est assortie d'une clause de 72 heures qui dit que donc le vendeur accepte une offre d'achat, mais comme elle est conditionnelle à la vente de la propriété de l'acheteur. Exact. Ouais. Donc, le vendeur peut continuer le processus de vente. Avec d'autres acheteurs. Exact. Donc, il ne réserve pas la propriété pour cet acheteur. Il continue le processus de vente et il peut même accepter une deuxième offre d'achat. Et s'il le fait, donner 72 heures. Exact. Mais quand il accepte la deuxième offre d'achat, il ne faut pas qu'il avise tout de suite le premier acheteur. Parce que le premier acheteur, il sait déjà, il s'attend, de par cette clause qu'il a cochée dans l'offre d'achat, il s'attend que tôt ou tard, un deuxième acheteur arrive dans le décor. Alors, il ne dit rien au premier acheteur. Le premier acheteur, il est occupé, il continue sa vente, voilà. Et il est vendeur à son tour, le premier acheteur. Et donc, le vendeur accepte la deuxième offre d'achat. Et cette deuxième offre d'achat est une offre indépendante de la première. Elle est conditionnelle aux conditions de base, comme financement, inspection. De vente, mais espérons que la deuxième n'a pas la condition. Mais c'est possible. Dans notre exemple, c'est ça, disons, exact. Ouais. Mais la deuxième offre d'achat, absolument, elle doit être conditionnelle à l'annulation de la première. Donc, il ne faut pas que le deuxième croit qu'il est seul dans le processus. Ça, on doit informer le deuxième acheteur. Exact. C'est ça. Donc, on explique aux clients, on explique aux vendeurs toutes sortes de... Il a des questions, le vendeur, pour sa vente, et on l'aide. Et donc là, quand on finit notre exemple, Elena, quand le deuxième acheteur, là, il a rempli toutes les conditions, est-ce que là, le vendeur a une obligation d'informer le premier? Exact. Donc, le deuxième acheteur réalise les conditions, donc
obtient son financement, il fait son inspection. Il dit go, toutes les conditions sont levées. Oui, il prouve au vendeur qu'il est prêt à acheter. Qu'il est prêt à acheter. Donc, le vendeur est considéré vendu par rapport au deuxième acheteur. À ce moment-là précis, il envoie l'avis de 72 heures au premier acheteur. Qui a 72 heures pour lever toutes ces conditions. Exact. Toutes les conditions de l'offre. S'il réussit à réaliser... On est comme rentré dans une espèce de tunnel. Ça m'est déjà arrivé, Elena, et j'étais le premier et j'ai perdu la propriété parce que j'avais pas les moyens d'avoir deux maisons en même temps. Donc, j'ai pas réussi à vendre la maison précédente. Parlons donc, vous êtes notaire, donc vous avez fait le notariat, des études. Comment on devient notaire? Exact. Je suis désolée, mais... Oui, il n'y a pas de problème. Oui, donc ici au Québec, il faut un bac. En droit? Un bac en droit, bien sûr. J'ai fait les équivalences parce que je suis roumaine d'origine, c'est ça. Donc, j'ai déjà fait dans mon pays. C'est perceptible, Elena. Oui, l'accent me trahit quand même. Voilà. Donc, c'est un bac en droit et après, c'est une maîtrise en droit notarial. OK. C'est ça. Et après ça, il faut passer des examens. Oui, toujours il y a des examens, absolument. Et donc, il y a un stage de 4 mois et puis on devient notaire, membre de la Chambre des notaires. Okay. Et donc, vous êtes membre de la Chambre des notaires? Absolument, tous les notaires. Tous les notaires du proprio là, sont, comment dire, full patch, là, comme dans les moteurs. On ne peut pas exercer en tant que notaire si on n'a pas... passer par tout le processus. Et mettons, là, vous nous avez un peu décrit votre quotidien, mais entre vous, puis mettons un notaire comme moi je connais dans une pratique privée, ça se ressemble? Écoutez... vous faites la même chose? Pas nécessairement. Donc, le notaire ici au Québec a deux fonctions. Donc, la loi dit que le notaire est un officier public et il est un premier conseiller juridique. OK. Nous, chez Duproprio, on exerce le volet conseiller juridique. Parce qu'on n'a pas le droit d'instrumenter les dossiers des vendeurs. Mais non. Le droit. Okay, non, mais c'est ça. Vous pouvez pas, on peut instrumenter d'autres dossiers, mais pas les dossiers des vendeurs de Duproprio. OK. Oui. Mais vous pouvez, mettons, signer ma demande de passeport maintenant qu'on se connaît. Absolument. Mais je blague. Mais les officiers publics ont toutes sortes d'avantages. Assermentation, tout ça. Exact. Oui. Très bien. Là, parlons justement de processus de vente. Là. Vous avez, comme vous dites, des gens qui vous appellent, qui ont des questions. Disons que moi, je veux vendre ma propriété, on se parle, on parle avec votre équipe, l'équipe de propriété. Qu'est-ce qu'il faut surveiller, préparer là, avant de mettre sa propriété en vente? Qu'est-ce que vous auriez, vous, à dire avec votre expertise qui est peut-être souvent oubliée là, par des clients? Mais en tant que notaire, parce qu'il y a plusieurs étapes avant de mettre en vente, c'est des étapes administratives, tout ça, mais pour les notaires, nous, ce qu'on conseille, d'ailleurs, nous, chez Duproprio, on a, juste pour vous mettre en contexte, on a un rendez-vous, on appelle rendez-vous de départ. C'est un rendez-vous qu'on donne tout de suite que le dossier est en ligne. Okay. Donc, la maison s'affiche. Tout de suite, on parle au vendeur. C'est un rendez-vous qu'on propose au vendeur pour donner des principes de base pour qu'il soit protégé. Par exemple, le premier principe, c'est qu'on fait attention au verbal. Parce que vous savez, le contrat se forme par le seul échange de consentement entre deux personnes aptes à contracter. Oui. C'est ça que le code dit, le code civil. Donc, si le vendeur accepte... J'ai l'impression de me faire donner comme un cours, là, puis j'aime ça, j'apprends plein de choses. Mais c'est très beau, le droit est très beau. Très intéressant. Oui, exact. C'est la vie dans la loi. Et la loi dans la vie. Donc, c'est ça. Le premier principe, c'est qu'il faut qu'il fasse attention, le vendeur. À ce qu'il dit. Exact. C'est vraiment très important parce que s'il accepte verbalement un prix, le contrat est formé. Pourquoi? Parce que le prix est l'élément essentiel du contrat. Parce que pourquoi c'est un élément essentiel? Mais on connaît le vendeur, c'est une personne déterminée, on connaît la propriété qu'il vend, l'objet. Exact, l'objet de la vente. Et on connaît aussi le prix. Et si le vendeur accepte le prix, le contrat est formé. C'est sûr que l'offre d'achat prévoit plusieurs clauses. C'est pas juste le prix. Dont les conditions dont on a parlé. Les conditions, la date de vente, d'occupation. Exact. Bon, mais si le vendeur accepte le prix et il donne, donc l'acheteur a un ascendant sur le vendeur. Il dit l'acheteur, maintenant on est lié contractuellement. Alors, le vendeur n'a plus la possibilité. C'est pas qu'il n'a plus la possibilité. Il peut recevoir d'autres offres, mais il doit honorer la première. Exact. Il y a comme un ordre, il y a une hiérarchie des offres. Une hiérarchie. C'est sûr que le vendeur ne doit jamais accorder priorité s'il a plusieurs offres en même temps. Et le deuxième principe qu'on donne, c'est que toujours, il faut que le vendeur demande un délai d'acceptation.
C'est une clause précise dans l'offre d'achat, mais dans toute offre d'ailleurs. Ce délai d'acceptation est une période que le vendeur demande à l'acheteur. 48 heures, souvent. Entre 24 et 72 heures. C'est un délai raisonnable. C'est ça. C'est un assez court délai. Là, mais, Oui, mais écoutez, si l'acheteur est capable de donner 5 jours, c'est parfait, c'est l'entente des parties qui est leur loi particulière. Donc, le deuxième principe, c'est qu'il faut que le vendeur demande un délai pour répondre à cette offre. Pourquoi ce délai est très important? Parce que l'acheteur, premièrement, n'a pas le droit de se désister, de dire au vendeur « Ah, finalement, je pense que j'ai fait une erreur. Je retire mon offre d'achat. » L'offre est irrévocable pendant ce délai. Exact. Délai, Et à l'intérieur de ce délai, le vendeur nous appelle. Et on révise ensemble l'offre, on donne toutes sortes de conseils et tout ça. Voilà. Bon, en terminant, je l'ai dit, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu travailler ensemble cet été avec Espace Proprio. Je connais bien le marché, puis j'ai comme une petite pépite sur le cœur là, que je voulais partager avec toi, Elena. C'est les fameux certificats de localisation. J'ai fait un peu d'immobilier dans ma vie et franchement, j'ai comme parfois l'impression que c'est un racket, les certificats de localisation. Puis je m'explique, là, parce que tu vas me dire que non, mais une propriété qui est là, qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé, que je peux signer sur l'honneur, qu'il n'y a pas un iota qui a bougé, à tous les 10 ans, il faut que je repaye quelqu'un. Puis c'est pas donné, là, c'est parfois 1000, 1500 $, un arpenteur géomètre qui va venir faire un copier-coller essentiellement. Non, mais explique-moi c'est quoi la logique des 10 ans là, déjà, surtout pour une propriété qui n'a eu aucune modification. Mais moi, comme notaire, je ne sais pas ça. Donc, je ne connais pas la réalité. Alors, il faut que quelqu'un, un autre officier public qui est l'arpenteur géomètre, me certifie que c'est correct. Mais je vais vous expliquer. Ce certificat de localisation... Mon honneur, c'est pas suffisant? Oui, parce que vous savez, bona fides presumitur, disaient les latins, donc la bonne foi se présume. Mais c'est que le notaire, on doit retenir une chose. Dans le processus juridique, vente, puis avocat, s'il y a quelque chose, puis tribunal, si un juge doit se prononcer sur je ne sais pas quoi, c'est qui est le premier coupable dans la chaîne juridique? C'est le notaire. Donc, nous, on fait vraiment attention à le certificat de localisation est la pièce maîtresse du dossier immobilier. C'est ce qu'on vend, là, de votre point de vue. Là, vous n'allez pas venir visiter la maison. Là, fait que la meilleure preuve que cela existe, c'est le certificat de localisation qui dit il y a un immeuble, voici les empiètements, mais les vous murs. Savez, le certificat de localisation, pourquoi 10 ans? Juste comme ça, grosso modo. Pas 15 ou 12 ou 48. Mais ça, c'est 10 ans, c'est le délai de la prescription acquisitive. L'usucapion, ce qu'on appelait. Donc, la prescription acquisitive, c'est une modalité d'acquérir le droit de propriété par l'écoulement du temps. Donc, moi, j'ai en possession, la possession doit être, l'article du loi dit que doit être public, paisible, continu, non équivoque. Donc, j'ai en possession un terrain, c'est bon? Une partie d'un terrain, un morceau de terrain qui appartient au voisin. Je l'ai pendant au moins 10 ans. Mais après 10 ans, ça vous appartient. Mais ça ne m'appartient pas d'emblée, directement. Il faut demander. Donc, il faut obtenir un jugement du tribunal qui va constater que je suis propriétaire pour ce morceau de terrain. Donc, pourquoi 10 ans? C'est à cause de l'arrêt Ostigui de la Cour suprême. Qui traite de la prescription acquisitive. Sur le stationnement. Exact. Écoutez, donc, un dernier mot, c'est que le certificat de localisation, pourquoi il est important de l'avoir? Parce que le certificat n'est pas juste mesure du lot, la maison n'a pas bougé, le terrain n'a pas bougé. Parfois, on peut avoir plus qu'on détient dans les titres. La plupart des cas, Mais rien ne bouge, c'est un immeuble, c'est bon? Mais le certificat n'est pas juste une mesure ou un plan. Le certificat est un rapport complet de l'arpenteur géomètre sur les lois et règlements en vigueur. Donc, imaginez qu'un règlement de la municipalité a changé. Mais il faut que je sache pour que j'informe parce que vous êtes la première coupable. C'est pour vous protéger qu'on fait tout ça, Madame la notaire. Mais oui. Elena Semenescu, c'était excellent. Franchement, votre énergie est contagieuse. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notaire. Déjà, c'est un titre, mais aussi chef d'équipe assistance juridique chez Duproprio. C'était un grand plaisir de vous accueillir à l'émission. Merci beaucoup pour moi aussi.